Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, nous retrouvons tout de suite Eric Seban pour une analyse des premiers échanges à la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, la semaine dernière, vous nous conseillez d'attendre un retour sur les 14 300 points pour revenir sur le DAX. On semble s'y diriger lentement, Eric, n'est-ce pas? Oui, alors, un retour pour intervenir sur 14 000, c'est pas tellement ça. L'idée surtout, c'est d'essayer d'accompagner ce mouvement haussier en intraday principalement et de ne pas viser une extension forte au-dessus des derniers plus hauts de jeudi, par exemple 14 640, c'est le haut de la zone qui correspond au dernier plus haut de juin. Parce que en effet, le contexte n'est pas propice à une hausse solide. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y aura pas de hausse, au contraire, je pense qu'il y aura une hausse, mais je pense qu'elle ne sera pas suffisamment solide pour pouvoir entrevoir de travailler des actions sur le temps relativement... autrement qu'en intraday. Les actions en intraday, c'est un métier à part, assez particulier d'ailleurs. Donc la plupart des intervenants, notamment les particuliers, moi les professionnels, je n'ai pas grand-chose à leur communiquer, interviennent plutôt sur le temps un peu plus long que l'intraday. Et là, il faut se méfier parce que on a une situation qui est toujours la même. Il n'y a pas de nouveau. Le DAX continue à poursuivre son accumulation point haut, donc avec juin dernier. Comme je vous le disais la semaine dernière, et aussi la semaine d'avant, un fort repli est totalement exclu, c'est bien démontré, mais ça ne veut pas dire que tout ça s'est construit de façon solide et que si on a un débordement de la zone haute, alors on aura aussi quelque chose de solide. Ça aussi, c'est totalement exclu par la nature même de la construction de ce mouvement. Je rappelle, 20% en un mois et demi. Donc à l'instant T, un retour vers 14 200 est tout à fait envisageable et pourrait être un point d'entrée pour des transactions très court terme, avec un rebond escompté vers les derniers plus hauts de jeudi, c'est-à-dire 14 640-50, à moins qu'on monte directement pour rejoindre ce niveau en double top à partir de maintenant, sans passer par 14 200, c'est tout à fait possible. La difficulté à entrevoir la suite, elle est surtout basée sur le fait qu'il n'y a rien de nouveau en fait. On n'a pas de changement par rapport à mercredi dernier, la volatilité implicite, elle reste au même niveau. On n'a pas d'indication à prendre de ce côté-là, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement sur le plan de chartiste non plus, on continue à latéraliser, donc aucune indication à tirer de ce côté-là. Même chose avec les volumes, ils continuent de décroître, ils sont faibles on va dire, voilà, ils sont faibles, donc c'est pas là que je vais trouver une indication non plus, donc il n'y a pas de changement. On a un peu d'augmentation du cas de Covid, mais enfin, ça inquiète que les Chinois pour le moment, même si on en parle de plus en plus. En tout cas, il ne faut pas attendre dans l'immédiat, en tout cas, de réaction. Et comme il n'y a pas de changement, pas de nouvelles indications, on peut continuer à penser que la situation va rester telle que, avec potentiellement à la marge des mouvements un peu rapides. Les gérants sont parvenus, on est bien d'accord, ils n'étaient pas là depuis déjà un bon moment, ils sont parvenus en une semaine. Donc le flux, il est toujours spéculatif. Et c'est elle qui anime les échanges, cette spéculation, mais elle se calme aussi, parce qu'il n'y a plus de directionnel. Donc, comme on n'a plus de directionnel, on n'a plus d'obligation de faire de la part de ceux qui sont pris à l'envers. Donc, plus d'obligation de faire, plus de contraintes techniques, et finalement, le directionnel, la plupart du temps, il va contraindre et il va s'accentuer par les obligations de faire. Là, on n'a plus de directionnel. Donc, on n'a plus rien, en fait. On n'a plus rien, on a un marché qui reste en lévitation point haut. Alors, il y a évidemment, tout le monde pense à un dépassement par le haut, évidemment, mais la question se pose toujours la même. Quid du relais, du potentiel de relais haussier? Donc là, j'ai déjà répondu la semaine dernière, j'en entrevois pas. Mais il n'empêche que là, on est... Bon, pour rejoindre le niveau du début de l'année, puisqu'on a fait une année de baisse quand même, il faudra encore monter de 9% environ. Alors, est-ce qu'on peut monter de 9% sur la base unique d'un flux spéculatif? Je pense pas. Je pense que les contraintes techniques se sont suffisamment calmées, et même que si on passe un petit peu au-dessus de 14 640, on ne va pas monter de 10% juste sur un flux de contraintes spéculatif. Donc, si on veut avoir cet objectif qui ne serait pas
un mauvais objectif pour beaucoup, parce que les professionnels, à partir du moment où on finit pas forcément dans le négatif cette année, on peut sauver les bonus. Donc je pense qu'on peut avoir en effet un relais de courte durée de la part de l'ensemble des acteurs du marché. Justement, parce que justement, si on revient et qu'on gomme cette année négative, on sauve les bonus aussi. Et puis peut-être que ça va venir avec cette nouvelle attendue, la dernière hausse nouvelle de l'année, c'est-à-dire les chiffres de l'inflation du mois de novembre, qui aura lieu le 10 décembre. Donc, moi, je suis toujours dans la même posture, c'est-à-dire que je travaille très court terme. Et je ne fais certainement pas de plan en jouant un scénario qui consisterait à penser qu'en effet, tout est là pour que ça monte, parce qu'en fait, il y a plus d'argent à gagner à la hausse qu'à la baisse, puisque la baisse, elle reste tout le temps, en tout cas pour le moment, toujours exclue avec une forte amplitude, donc peu d'argent à entrevoir de ce côté-là, parce que le marché n'est pas techniquement vulnérable. Les marchés ne sont pas techniquement vulnérables dans la phase actuelle. Donc il y a plus d'argent à gagner du côté de la hausse que du côté de la baisse, et puis avec évidemment l'idée générale qu'on va continuer de monter, mais je ne recommande pas de jouer des scénarios haussiers à plusieurs semaines, voire encore moins à plusieurs mois. C'est pas le moment de payer, on est tout en haut. Et puis je pense qu'en effet, à partir de... tout le monde attend le CPI, tout le monde attend ça. Donc ça va bouger dans tous les sens, très probablement. Et puis pourquoi pas un tirage de fin d'année. Mais est-ce qu'on peut jouer des scénarios de cette manière-là, avec une bonne probabilité de réussite? Et puis quand sortir pour le gain, quand sortir avec la perte, là où on se trouve actuellement, à part de l'intraday avec des interventions très très court terme, quelques minutes, quelques heures maximum. Je vois pas tellement bien ce qu'on peut faire, en tout cas avec une méthode, avec un peu de professionnalisation de son intervention, évidemment. Ok, très clair. Donc le court terme, toujours à la manœuvre, l'intraday toujours à la manœuvre sur le DAX, qui selon vous donc a atteint une sorte d'acmé pour cette année et qui sera tiré vers le haut, si j'ai bien compris, par les gérants qui chercheront à préserver leur bonus, tout du moins. Oui, c'est fort probable. En tout cas, s'ils en veulent, il va falloir qu'on gomme l'année négative et on est qu'à 9%. Oui, il reste 9%, dit Médicien, on va y arriver. Ok, très clair. Très clair, merci Eric, trader, formateur et coach, qui est avec nous tous les mercredis matins. Je vous remercie Eric pour votre intervention. Nous, on poursuit notre programme puisque dans un instant, nous serons en duplex avec Bernard Prats d'Esclos qui nous présentera ses market movers. À tout de suite sur Téléfinance.